Gloire à Dieu. Nous sommes heureux de nous retrouver. Beaucoup sont en vacances et nous avons quelques visiteurs parmi nous. Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux d'accueillir avec nous le pasteur Jonathan Picard. Nous avons Estelle aussi et les enfants, toute la famille. Alléluia. Et ensemble, nous voulons louer l'Éternel. C'est une joie. Quelle est belle la famille du Seigneur. Amen. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Notre Seigneur est fidèle et nous voulons le chanter ce matin. Amen. Il fait toute notre joie, il est notre force. Et il est mon essentiel. Amen. Alors que ne te prive pas ce matin, ouvre ta bouche, loue l'Éternel et qu'ensemble nous puissions élever nos voix d'un même cœur. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non les... Vous le croyez ce matin? Amen. Ne sont pas épuisées, non, non, non. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. On le reprend. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, non, 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 elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours, célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, chantez en sa présence et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de... Amen. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité. Avec du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, non, 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 elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, nous le croyons. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Je te chanterai toute ma vie, je te louerai de toute ma force, oui, toute ma vie, oui, toute ma force, tout mon espoir est en toi, oh, ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Oh, ma vie, ma force,
je te chanterai toute, je te louerai de toute ma force. Oui, toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Oh, ma vie, ma force, j'ai mis toi seul. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Oh. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, oh, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je dirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai son amour ce matin, sa puissance, alléluia. Notre Seigneur est grand, rien n'est impossible à mon Dieu. Il peut tout et je ne veux pas le limiter ce matin. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Amen. Tu es mon Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. Et c'est auprès de Dieu que je peux tout son amour. Il nous a aimés le premier. Il t'aime. Souviens-toi qu'il t'aime. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, ta présence je l'aime. Les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Chantons, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi.
C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, ta présence je l'aime. Pour contempler, je veux rester près de toi. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Les cieux déclarent la gloire de Dieu et le monde entier viendra louer son nom merveilleux. Dans les cieux, les mers, partout sur la terre, toute créature se lèvera pour bénir le roi. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur, l'Éternel roi. Bientôt viendra, et bien que la terre passera, il demeurera. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ. Et nous te contemplons, venons contempler. Chantons ce matin, il est digne de louange. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Alléluia, 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 tu es digne de venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est
Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de louange. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, nous te louons ce matin, nous t'adorons de tout notre cœur. Oui, Amen. Nous voulons chanter mon Jésus, mon Sauveur. Nul n'est comme toi, rien n'est comparable à toi. Réalise ce matin, peuple de Dieu, que tout a été accompli sur la croix du Calvaire. Il est à tes côtés, il ne t'abandonne pas. Il est toujours avec toi. La Bible dit que, car il dit, la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Ses promesses sont certaines. Alléluia. Alors ce matin, que tu puisses le louer, l'adorer avec un cœur joyeux. C'est lui qui fait toute notre joie. Il est notre force. Et nous le chantons ce matin. Mon Jésus, mon Sauveur. Mon Jésus, mon Sauveur. Rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter les merveilles, les merveilleux de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui. Que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'Éternel des cris de joie, cris de joie. Geste et louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Alléluia. Au son de ta voix, émerveillé par l'œuvre de tes mains. Je veux t'aimer. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, moi. Chantons mon Jésus, mon Jésus, mon Sauveur. Rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter. Mon réconfort, mon abri.
au son de ta voix, émerveillé par l'œuvre de tes mains. Je veux t'aimer. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix, émerveillé par le bruit. Je veux t'aimer. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, moi. Tous ensemble, élevons notre voix ce matin, d'un même cœur, d'une même voix. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. On pourrait tous se lever et chanter. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, oh, je t'adore, oui, je t'adore, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la
la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. Amen. C'est la raison pour laquelle je vis. Christ, notre vie. Gloire à Dieu. Voilà, comme cela a été annoncé, je vais laisser toute la place maintenant à Jonathan, le pasteur Jonathan Picard. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Bonjour à mes frères et sœurs que je n'ai pas salués. Je suis content d'être au milieu de vous. Vous avez les salutations de l'église biblique d'Avignon, où les frères et sœurs aussi vivent un temps comme celui-ci, se réjouissent bien évidemment dans la présence du Seigneur et autour de sa parole. L'a entendu, hein, c'est la raison pour laquelle je vis. Gloire à Dieu, parce que c'est véritablement grâce au sacrifice de Jésus que nous pouvons être en communion avec lui. Mais vous savez, si notre raison de vivre, c'est le Seigneur Jésus, il nous a laissé sa parole. Et sa parole, elle est précieuse et il est important de la méditer ensemble et on va le faire. Mais avant de lire le texte, j'aimerais quand même poser une question. Est-ce que certains savent, je dirais, les premières tensions internes entre frères et sœurs qu'il y a eu dans l'Église, que nous voyons apparaître dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui savent de quel passage il s'agit, de quel événement il s'agit? Ces tensions non pas extérieures, hein. On sait qu'il y a eu la persécution. Très tôt, l'Église a rencontré cela, mais il y a eu aussi des problèmes internes dans l'Église. Est-ce que ça vous parle? Oui? Lesquels? Paul et Barnabas, Paul et Pierre. Moi, je parle de l'Église, hein. Je parle de deux personnages en particulier, hein. Dans l'Église interne. Les judaïsants, c'est venu après. Vous allez voir, c'est très intéressant. Acte 6. Voilà le premier, je dirais, tension, difficulté que l'Église a rencontrée. Acte au chapitre 6. Acte, chapitre 6. Voici ce qu'il est dit. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez-vous parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicadore, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Alors j'espère que vous avez remarqué quel a été le premier problème, difficulté rencontrée au sein de l'Église. Mais c'est bien évidemment les murmures qu'il y a eu, je dirais, sur certaines personnes que l'on va méditer. Mais ce que l'on va voir ce matin et ce que l'on va constater ensemble, c'est que au travers de ce problème, cela nous montre les caractéristiques aussi de ce qu'il y avait dans l'Église, et je crois que ce qu'il devrait y avoir aussi au milieu de chaque Église. Mais cela va plutôt nous amener à parler des riches et des pauvres, de la richesse. Ça va aussi nous amener à parler, vous savez, de l'égalité ou de l'inégalité. Ça va nous amener à parler de sujets de société en vérité, sujets actuels qui nous touchent aussi. Et on va même nous amener à parler du travail. Et si je posais cette question au milieu de vous, et si je posais la question au milieu de frères et de sœurs qui lisent la parole de Dieu, si je disais quelle est la caractéristique de l'Église primitive, alors primitive, j'aime pas trop le mot, c'est l'Église la première, hein. C'est l'Église, la première Église qui a vu quelle était la caractéristique.
beaucoup me diraient, « Ah ben Jonathan, ça c'est assez facile. Acte 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » On oublie souvent. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Et c'est vrai que cela, c'est important. Mais franchement, mes frères et sœurs, s'il n'y a pas ça dans l'Église, l'Église, elle va mal. Hein? S'il n'y a pas la persévérance dans l'enseignement des apôtres, la prière, le partage du pain, des moments où on passe ensemble, alors l'Église, elle est en danger, elle est dans un état critique. Il est essentiel, je dirais, pour toute Église, que ces choses-là soient des piliers. Une Église qui n'a pas la prière, c'est une Église qui va mourir. Ça, c'est évident. Nous le savons et vous le savez autant que moi. Mais j'aimerais aller plus loin dans les caractéristiques qui ne se voient pas comme ça, mais qui sont présents dans l'Église, la première Église qui a vu le jour, je dirais, après justement l'effusion du Saint-Esprit. Et quelle est cette caractéristique, mes frères et sœurs? Caractéristique indispensable. Et s'il y a bien une chose que vous devez retenir de ce que je dis ce matin, c'est ça. Le reste, si vous ne le retenez pas, ce n'est pas très grave. On aura l'occasion et vous l'entendrez sûrement plusieurs fois. Mais cette caractéristique de cette Église-là, c'est l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Cachez votre joie. Hein? L'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Ils vivent pleinement la parole de Jésus. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ça, c'est ce qui caractérise cette Église. Et c'est ce qui doit caractériser toutes les églises de toutes les dénominations. C'est l'amour les uns pour les autres qui ne peut venir que de l'amour que j'ai pour Dieu, de l'amour pour sa parole, parce que le Seigneur le dira, si vous faites ce que je vous commande, vous êtes vraiment mes disciples. Et on sait que pour être le disciple de Jésus, c'est parce que, comme nous l'avons chanté, tu es la raison pour laquelle je vis. Mais si la raison de vivre, notre raison de vivre, c'est Christ, on aime nos frères et nos sœurs. Amen. Amen. Alléluia. Et regardez ce qui se passait. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves avaient été négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Voici le premier problème rencontré dans cette, je dirais, la parfaite action du Saint-Esprit. Tout est beau, tout est bien, l'église commence bien. Et puis là, d'un seul coup, il y a quelques murmures qui vont... Ça arrive ça dans l'église ou pas? Ouais, non, bon, à Avignon, ça arrive. Hein. Voyez-vous, il y en a qui vont commencer à constater certaines inégalités. Je veux dire, certaines préférences. Et ils vont dire, il y a des préférences quand même. Pourquoi vos veuves, celles des hellénistes, elles sont négligées? Et pourquoi les veuves des Hébreux, elles sont moins négligées que les nôtres? On a besoin de savoir, on a besoin de comprendre cela. Et sûrement que vous vous êtes posé la question comme moi, mes frères et sœurs, et que certains disent, mais c'est qui ces hellénistes? Qui c'est qui portait ce nom-là dans, je dirais, la parole de Dieu? Pourquoi ils séparent les hellénistes et les Hébreux? On est à Jérusalem, on replace le contexte. On est à Jérusalem. Et voyez-vous, les Hébreux, quand Luc écrit cela, eh ben c'est simplement pour désigner ceux qui ont vécu, je dirais, dans la région, en Israël, et qui ont grandi avec la langue araméenne, excusez-moi, et hébraïque. Ils ont été élevés comme ça, ils parlaient juif, ils parlaient couramment ces langues-là, mais il y avait aussi les hellénistes. Et les hellénistes, ce sont aussi des juifs, mais qui viennent de d'autres régions. Et ils venaient spécialement pour, vous savez, pour la fête. Et ils venaient d'Espagne, ils venaient d'Italie, ils venaient de la France, ils venaient du Portugal. Et culturellement, ils étaient, je dirais, dominés par la culture qui dominait le monde. Ce n'étaient pas les Romains. Eux, ils maîtrisaient, je dirais, la région de manière militaire. Mais la culture qui régnait, c'était la culture grecque. Et c'est pour cela que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et voyez-vous, les hellénistes, ce sont des juifs, mais qui ne parlent pas la langue. Ils ne parlent pas la langue araméenne, ils parlent leur langue qu'ils ont héritée. Ça les prédisposait sûrement à recevoir certaines choses. Et vous n'avez jamais fait attention, mais dans Acte 2 au verset 9, ces hellénistes, ils sont nommés. Ils sont nombreux d'ailleurs à Jérusalem. Quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, qu'est-ce qui a été dit?
Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ça, c'est les Zénélistes. Comment on entend ces hommes-là remplis du Saint-Esprit dire des merveilles de Dieu dans notre propre langue maternelle? Comprenez bien, les Hébreux et les Hellénistes, mais quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, quand il y a eu, ils sont restés là et ils ont, et je dirais, bâti cette première église. Et voyez-vous, c'est en lien, parce que c'est en lien, mais en même temps, moi ça m'étonne un petit peu. Je ne sais pas, vous avez vu pourquoi il y a eu la négligence de ces veuves-là, de ces veuves qui étaient hellénistes. Cette négligence, elle est venue à cause de quoi? Elle est venue du fait que le nombre de disciples, il augmentait. Moi, je ne sais pas, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Si le nombre de disciples augmente, eh ben, c'est vraiment, on se réjouit. Dire, Seigneur, merci pour ce que tu fais. À l'église, tu rajoutes des âmes encore et encore. Mais je ne pense pas qu'il se douterait que ça créerait des problèmes. Parce que la croissance de l'église, elle fut telle que, bon, il a fallu quand même organiser un petit peu l'église. Voyez-vous, ça a été ce problème-là. Et ce problème de négligence est venu du fait que l'église, elle devenait tellement, tellement nombreuse que ces veuves qui étaient moins connues que celles qui étaient à Jérusalem, qu'on grandit là, on connaît la mère d'un tel, on connaît la tante d'un tel, on connaît ceci ou cela, celle-là. Et voyez-vous, elles étaient moins connues, elles étaient négligées. Et ce problème-là, ça a mené des murmures entre les frères et les sœurs. Mais ça, on va y revenir dans quelques instants. Mais il y a un autre problème qui nous interpelle. Et de comprendre la nature de ce problème qui nous amène à comprendre ce que Dieu veut dans l'Église et ce que Dieu veut dans nos vies. Cette négligence, elle a été faite par rapport à quoi? Vous avez fait attention? Par rapport à la distribution qui se faisait chaque jour. Et moi, je me suis posé cette question, je me dis, mais quelle distribution? Chaque jour, il y avait une distribution dans l'Église. Vous venez tous les jours à Montpellier, il y a la distribution à Montpellier? Non, je sais très bien que c'est des choses qui ne sont plus dans les églises, mais qu'est-ce que c'est cette distribution? Et juste avant, quelques chapitres auparavant, on voit ce qu'est cette distribution, en fait, qui est le résultat, je le précise, de cet élan d'amour, les uns pour les autres. C'est le résultat, je fais exprès de le redire, de cet élan d'amour, les uns pour les autres, qui s'est concrétisé comment? Dans cette église remplie du Saint-Esprit, Acte 4, 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Qu'est-ce que c'était incroyable à cette époque-là, mes frères et sœurs. Vous avez lu comme moi, aucun indigent, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient des biens, des choses qui pouvaient aider les autres frères et sœurs qui étaient dans le besoin, ils le faisaient et tout était mis pour que chacun puisse s'habiller, se vêtir, peut-être manger aussi. Et ceux qui possédaient, l'exemple c'est Barnabas, bien évidemment, qui avait un champ et il a vendu et il a confié cet argent-là aux apôtres pour qu'ils fassent la distribution aux pauvres. Mais écoutez bien parce que c'est important. Ça vient d'un élan d'amour frais et authentique qui émane de l'action du Saint-Esprit qui venait de se faire. Et c'est cet élan d'amour, les uns pour les autres, c'est vraiment ce qui doit nous caractériser à chacun de nous, entre nous tous, en balayant toutes les barrières qui pourrait y avoir, je dirais, que l'on connaît dans ce monde. Ça, c'est ce que Dieu veut et c'est ce que l'on doit chercher même à développer dans l'Église. Mais une question est nécessaire à se poser. Il est nécessaire plutôt de se poser cette question. Est-ce que ce que l'on vient de lire, cette manière de faire et cette manière de vivre, est-ce que c'est vraiment le modèle que toutes les églises doivent appliquer? C'est intéressant. Hein? Vous savez, souvent on me dit, Jonathan, il faut revenir à l'essentiel. Et il y en a qui disent, revenir à l'essentiel, c'est retrouver ce qui se passait dans la première église. Moi, j'ai entendu des pasteurs qui me disent, on est bien loin de vivre ce que l'église des premiers temps était en train de vivre. Et quel passage? Acte 2, vous connaissez aussi. Tous ceux qui croyaient
étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils les partageaient, le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il y a des pasteurs, mais notamment un jeune frère qui est parti de l'église parce qu'il me disait, non, on ne vit pas ça. Et si on ne vit pas ça, c'est qu'on ne vit pas ce que Dieu veut. On ne vit pas pleinement l'église, car on ne vend pas nos maisons, on ne met pas tout en commun les uns et les autres, on vit loin des uns et des autres, on se voit de temps en temps aux réunions, alors qu'eux, ils vivaient tous ensemble tous les jours. Et il faut vraiment revenir à l'essentiel. S'il faut vraiment revenir à l'authenticité, il faudra que l'église passe par là. C'est intéressant quand même, oui, de se poser la question. Mais il y en a, ils se sont exclus de la communion en étant sûrs d'eux, en disant c'est impossible, c'est ça que la parole de Dieu est en train de dire. Mais je vais vous dire, ce qui caractérise cette église, je l'ai dit, c'est l'amour, ce n'est pas l'organisation sociale. Et on va voir que cette organisation était nécessaire, mais enfin, celui qui pense qu'il faut tout vendre, tout remettre en bien, qu'il faudrait une région où il n'y ait que des chrétiens, il n'a pas compris du tout la mission que le Seigneur a laissée à l'église. Vous irez par toute la terre annoncer la bonne nouvelle. Et vous avez remarqué qu'il rompait le pain où ? Il les vendait tous ou pas ? Je ne comprends plus. Il y avait des maisons, il n'y avait pas de maisons. Est-ce qu'ils vendaient ou pas ? Et voyez-vous, c'est intéressant parce qu'il y en a, ils se mettent sous un joug pesant en pensant que c'est cela ce que le Seigneur veut. Mais ils passent à côté de ce que Dieu veut véritablement les uns pour les autres. Et cette intention, c'est véritablement l'amour qui, dans ce contexte-là, s'est manifesté par cette organisation. Mais jamais, mes frères et sœurs, ça n'a été une norme dans l'Église. Jamais vous le voyez et ce ne le sera pas. Vous savez, cette mise en commun des biens, ça se voit qu'à Jérusalem et à ce moment-là. Dans la première Église et sous l'action de l'Esprit Saint. Mais vous regardez, vous relirez les lettres aux Corinthiens qui parlent de l'Église, il n'y a aucune trace de cette pratique-là dans les autres églises. Et même les chrétiens, les apôtres, les pasteurs, ils ont dû encourager justement à faire preuve de bienséance vis-à-vis les uns les autres parce que justement chacun vivait un petit peu trop justement de manière égocentrique et je viens, je prends pour moi. Non, il rappellera quand même que c'est un temps de partage, mais il n'y a jamais eu une institution légale vis-à-vis de cela, des détachements des biens terrestres, comme on pourrait le croire, comme une norme doctrinale. Non, ça a été l'effet spontané de l'amour qui s'est dégagé les uns pour les autres. Est-ce qu'un jour ça peut nous arriver ? Oui. Si un jour le contexte nous le pousserait, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, tous les chrétiens étaient libres, je dirais, avaient la possibilité de garder, de conserver leurs biens. Et c'est pour cela que vous retrouvez souvent des passages dans les Actes où Marie, vous savez, la mère de Marc, Jean-Marc, eh bien, elle avait sa maison. Et on voit aussi qu'ils n'étaient pas dans l'obligation de vendre tous leurs biens. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Quand Barnabas dit « j'ai vendu un champ », c'était un champ qu'il avait parmi ses biens, qui ne lui servait à rien. Et au mieux que ça ne lui serve à rien pour dire « j'ai tel ou tel champ », il a pris, il a vendu, il a pris l'argent pour ses frères et sœurs qui en avaient vraiment besoin. Et c'est comme cela qu'ils ont agi ainsi. Et c'est comme cela que nous devons aussi agir en sachant que mon frère ou ma sœur qui est peut-être dans le besoin, si je peux l'aider, si Dieu me le permet, il faut que je le fasse. Amen. Vous savez, j'ai été surpris en méditant ce passage que le communisme s'est appuyé sur ce passage de la Bible. C'est étonnant. Hein? C'est très étonnant. Mais vous savez, parce qu'eux, ils prennent un esprit égalitariste. Ce n'est pas l'élan véritable de l'amour. Et vous savez ce qu'un homme dira pour expliquer la différence à ces communistes ? Il dira, mais vous avez tout fondu, parce qu'il reprendra ce mot. Il dira, le communisme biblique, celui sur lequel vous appuyez, il dit, ce qui est à moi est à toi. Mais vous dites, ce qui est à toi est à moi. C'est différent. Vous méditerez. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Mais vous dites, donne-moi ce que tu as. Et ça, c'est différent. Et ça, c'est le communisme moderne. C'est ce que l'on voit dans le monde. Ça ne peut pas marcher. Ça, ce n'était pas le cas dans l'Église.
L'Église, c'était là, cet amour spontané. Il dira le vrai communisme, c'est celui qui vient de cet amour qui est spontané. J'ai trouvé beau ce qu'il a pu dire cet homme-là. Je n'ai pas noté son prénom et son nom, mais si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Et voyez-vous, certains se sont servis en fait, pourquoi je vous dis ça? Certains se sont servis de ces textes pour faire des doctrines qui sont pernicieuses, des doctrines qui sont dangereuses, des hérésies, telles que l'évangile de prospérité. Certains le connaissent, si tu viens à Christ, tu ne seras plus jamais pauvre. Plus tu donnes et plus tu auras en retour. Plus tu consacres ton temps à Dieu et Dieu va s'occuper de ta vie, va s'occuper de tous tes besoins. Tu n'as pas besoin de faire autre chose. Ah bon? Ah oui, regarde bien, dans la parole de Dieu, il est dit, il n'y avait aucun indigent. Et pour eux, selon eux, je précise bien selon eux, ils disent que la Bible enseigne, écoutez bien parce que c'est l'enseignement, c'est les doctrines, l'aisance financière des chrétiens est un signe de santé spirituelle et que la pauvreté est une malédiction ou une punition de Dieu. Moi, c'est grave. Je vais vous dire, c'est très grave de penser. C'est parce que ce n'est pas du tout ce qui se passe dans cette première église. Ça, c'est une folie et c'est une folie qu'il faut combattre. Et nous, souvent, on se dit, mais c'est quand même gros. Mais il y en a beaucoup qui tombent dans ce piège et qui pensent, ils disent, ah, ben alors le Seigneur m'a puni parce que j'ai tel ou tel problème sur le plan matériel ou sur le plan financier. Vous savez, le contre-pied, il est pris aussi. Vous savez avec qui? Parce que la pauvreté, elle est vue comme une vertu. Alors c'est pour ça que les prêtres font obligatoirement le vœu de pauvreté. Quand j'ai parlé avec des catholiques, j'étais étonné. J'ai dit, mais le vœu de pauvreté, ça consiste quoi? Ils ne savent même pas trop dire à quoi ça consiste, mais il dit, on fait le vœu de pauvreté. C'est le fait de présenter la vertu, la pauvreté comme une vertu et la richesse comme un vice. Et ça, c'est une erreur aussi. Voyez-vous, c'est tellement bon. Il faut essayer de comprendre ensemble ce qui se passait dans cette église, mais aussi de comprendre ce qui se passe. Parce que notre société est marquée de plus en plus par les inégalités et il y a un malaise qui ne cesse de grandir entre les riches et entre les pauvres et il ne faudrait pas que la mentalité du monde atteigne l'Église. Amen? Amen. Si vous dites Amen, je peux continuer. Si vous ne dites pas Amen, Nous ne sommes pas du monde, c'est la mentalité de Dieu qui nous touche, qui nous influence, qui nous donne la manière dont nous devons marcher, la manière dont nous devons penser, la manière dont nous devons agir. Certains pourraient me dire, tu sais Jonathan, oui, c'est vrai tout ce que tu dis, mais dans 1 Timothée 6, il est quand même dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, des tourments, excusez-moi, je vais y arriver, hein. Oui, j'ai pas ma bouteille d'eau. Et j'ai le verre, ils sont au top. Mais quelques-uns en étant possédés, et non pas en possédant. Le fait de posséder de l'argent, ce n'est pas le problème là. C'est l'amour de l'argent qui est le problème. Ils se sont percés eux-mêmes par beaucoup de tourments, se sont égarés loin de la foi, parce qu'on sait que ceux qui recherchent, je dirais cela, être possédés de cet amour pour l'argent ou des biens matériels ou autres, eh bien, ils vont s'égarer tôt ou tard de ce que Dieu veut. Et cet amour de l'argent, en vérité, il touche beaucoup plus de chrétiens qu'on peut le penser. Touche beaucoup plus de personnes que l'on pourrait le penser. Mais je vais vous dire une chose. Écoutez bien, c'est important. Cet amour de l'argent touche autant les riches que les pauvres. Et oui, parce que c'est les cœurs. Elle est une racine de tous les maux. Elle est une racine de tous les maux. C'est tellement important de réaliser la parole de Dieu. Luc 12, verset 15, il dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Et vous savez, l'amour de l'argent, en fait, c'est le désir de toujours avoir davantage et encore davantage. Et là, il y a un avertissement de Dieu qui est donné. Il dit combien même ta vie, elle est dans la surabondance matérielle, eh bien, le seule chose qui te donne la vie, c'est Dieu. Combien même tu n'as rien du tout, n'oublie pas que celui qui peut tout, c'est Dieu. Et celui qui donne la vie, c'est Dieu. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, si tu possèdes cet amour de l'argent, alors tu vas entrer dans bien des difficultés. Et c'est une racine, moi ça m'a marqué, de tous les maux.
C'est-à-dire que si je possède cela, je vais avoir des tourments en pagaille, ça va amener tellement de difficultés. Et vous savez, si quelqu'un qui possède beaucoup a cet amour de l'argent, il va tomber dans quoi? Il va tomber dans la cupidité, il va tomber dans l'orgueil, il va tomber dans l'indifférence. Ça va produire plus facilement, voyez-vous, les excès de table. Ça va provoquer aussi les convoitises. Mais la pauvreté aussi peut produire, parce que c'est la racine de tous les maux, la jalousie, les calomnies, la convoitise, l'envie. Voyez-vous, c'est ce que le Seigneur demande. Proverbe 3,31, ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies. La parole de Dieu nous dit quelque chose, mon frère et ma sœur. Même que tu es ici ou que tu n'es pas beaucoup ici, sache que tu as beaucoup dans le ciel. Alléluia. Ah oui, c'est vrai, Proverbe 22,2, le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. C'est pas, Dieu, il ne faut pas le comprendre comme cela, où Dieu a permis qu'un soit riche, l'autre soit pauvre. Il les a fait tous les deux. C'est-à-dire de Dieu dépendent leur vie. De nos vies, de Dieu dépendent nos vies, mes frères et sœurs. Je ne sais pas comment vous êtes, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cet amour qui était manifesté dans cette première église, il y avait véritablement l'Esprit de Dieu qui agissait. Ce n'est pas le besoin d'avoir plus ou le besoin d'égalité, de dire on va rayer tout cela. Non, Dieu s'est servi des personnes qui avaient des biens et s'est servi aussi des personnes qui n'avaient rien. Voilà, quand vous voyez l'apôtre Paul, il n'avait pas grand-chose. Je suis étonné d'ailleurs quand il écrit la lettre à Philémon, il dit ce que justement Onésime t'a fait, mets-le sur mon compte. Si je suis Philémon, je dis mais tu as quoi sur ton compte, hein? Montre-moi ton compte, parce que là, mais on le sait très bien qu'il parlait des choses spirituelles et qu'il parlait bien évidemment de l'état du cœur. Mais on revient un petit peu sur notre... On n'a bien évidemment pas puisé ce sujet-là, hein, j'ai juste effleuré ce sujet, mais c'est important de le comprendre. On revient sur ce problème. Imaginez les apôtres qui voient les frères arriver et disent « Vous négligez nos veuves. » Et ils négligent aussi nos veuves, les Hébreux. Vous préférez les veuves des Hébreux. Pourquoi vous faites cela? Est-ce que vous avez fait attention à la réponse que les apôtres ont donnée? On ne l'a pas fait exprès, en quelque sorte, hein, je paraphrase. Mais on a trop de travail. On a trop de travail. On ne peut pas être partout. Et il faut trouver une solution. Et cette solution, elle va être trouvée en l'institution des diacres, qui est importante dans l'Église. On ne va pas le détailler ce matin, mais c'est véritablement fait dans un esprit de collégialité. Relisez le texte que l'on a lu. La décision plut à tous ceux qui étaient présents. Et ça a été choisi et décidé, je dirais, avec toutes les personnes qui étaient là. Et voyez-vous, c'est important parce que je me dis, mais cette église-là, et d'ailleurs les diacres, je précise, ça c'est une norme doctrinale. On le retrouve dans les églises, contrairement, vous savez, au partage des biens. Ça a été institué, c'est quelque chose que l'on doit rechercher. Et d'ailleurs, même la qualité, je m'égare du message, mais même la qualité des diacres, c'est ce qui doit être recherché, qui n'est plus recherché aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on cherchait de ces hommes-là, qui soient, ou ces femmes d'ailleurs, qui soient remplis du Saint-Esprit, qui soient pleins de sagesse, afin de pouvoir guider l'Église, parce que le travail n'était pas que, je dirais, sur le plan matériel, mais il était bien plus grand que cela, spirituel. Alléluia. Vous savez qui est Étienne et vous savez qui est Philippe, ce qu'ils ont fait, Philippe l'évangéliste, et pourtant il était diacre. Alléluia. Dieu se sert des hommes. Bon bref, je ferme rapidement la parenthèse, parce que ce que j'aimerais vous mettre en évidence, et ce qui caractérise cette Église, c'est que c'est des travailleurs. Amen. Mes frères et sœurs, si vous voulez que l'Église grandisse, il va falloir se mettre au travail. Alléluia. Ah non, non, ça c'est la charge de Franck ou du pasteur ou d'un tel. Non, 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 non. Ça c'est pas... C'était tous des travailleurs. Et c'est important d'en parler parce que cette distribution qui se faisait aux tables, c'était l'élan de cet amour spontané, mais qui mettait en relief quelque chose d'important. C'était que c'était mais véritablement des hommes qui se fatiguaient, mais qui se fatiguaient pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si vous préférez, ce n'était pas des profiteurs. Amen. Il n'y en a pas un qui s'est dit, ah ben, tant mieux, il y a distribution des tables. Je vais me reposer sur les autres, je vais me reposer sur mon frère, sur ma sœur. Ils prennent soin de moi. Hein. Tous les jours, je vais à l'église,
je vais chercher ce qu'on me donne et je n'ai pas besoin de me fatiguer parce qu'il y en a qui le font pour moi. Sans le moindre effort, je peux y arriver. Ce n'est pas du tout la mentalité qu'il y avait dans cette église qui était présente à ce moment-là. Amen. Et certains, vous savez, ont vu cela comme ils l'utilisent pour un piège. Parce qu'ils se disent, oui, mais tu vois, le partage était là, il y avait tout en commun, il n'y avait plus aucun indigent, et il faut qu'il y en a qui travaillent plus que d'autres. Non, mon frère et ma soeur, fais selon ce que Dieu a mis sur ton cœur, mais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Est-ce qu'on le fait? Moi-même, des fois, mes frères et sœurs, je vous avoue que je suis un peu fatigué quand même. Hein. Mais certains, vous savez, on dit, ben regarde, c'était le cas dans cette première église, et du coup, ils ont prêché une doctrine qui s'appelle la doctrine du légalitariste, c'est-à-dire c'est une école de pensée qui donne la priorité à l'égalité de tous. Mais vous allez voir pourquoi je dis ça. Le but, c'était cet amour. Et ceux qui se fatiguaient véritablement, c'est parce qu'ils aimaient leurs frères et sœurs. Mais ils avaient une vie à côté, et travaillaient tout autant à côté. Et celui qui venait, il n'avait pas cet esprit de profiter du système qui avait été mis en place, mais il voulait vraiment remercier le Seigneur pour ce que le Seigneur avait inspiré les hommes à établir pour l'Église. Alléluia. Oui. Malheureusement, c'est une mentalité que l'on retrouve dans notre génération. Moi, je connais, vous savez, surtout les jeunes. Alors, moi, là, je vous avoue, mes frères, je vise les jeunes. Mais vu que j'ai été jeune, et je suis encore jeune, souvent, quand je parle avec eux, ils me disent, et ça arrive de plus en plus, ben moi, je travaille 6 mois, ça me marque, ça. Et je me mets 6 mois au chômage, comme ça, je vais pouvoir profiter un peu plus. Et profiter de moi, parce qu'on n'a qu'une vie. Et en même temps, je vais pouvoir, ça c'est l'excuse, hein, je vais pouvoir me rapprocher de Dieu. Comme ça va me laisser beaucoup plus de temps. J'ai des jeunes qui m'ont même dit, tu sais, mais j'ai plus le temps pour moi, je fais un 20 heures aujourd'hui. Et quand je repense à mes grands-parents qui étaient à l'île de la Réunion, dans les champs, toute la journée. Le soir, ils allaient à pied, ils montaient à la Réunion, ils redescendaient, ils repartaient le lendemain. Bref, voyez-vous, c'est une mentalité qui a gagné de plus en plus de monde. Mais je vais vous dire quelque chose. Le travail, ce n'est pas l'invention du capitalisme, c'est une institution divine. Amen. Adam et Ève, ils étaient au travail. Dans le jardin d'Éden, Dieu les a bénis, Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. C'est-à-dire, occupez-vous de cela. Et voyez-vous, Adam et Ève, dès le départ, ont été mis au travail. C'est vrai qu'il y a eu la chute. Et qu'après cette chute, il y a quelque chose que l'on va connaître de différent. Vous savez ce que c'est? C'est la pénibilité du travail. J'ai travaillé toute la journée et souvent j'entends, alors là c'est plus les anciens, parce que je travaille, mes frères et sœurs, que je dis ça. Et ils me disent, oh là là, quand je rentre chez moi après la journée, ah là là, j'ai mal de partout. Mes jambes me font mal, mes bras me font mal, mon corps me fait mal. C'est la pénibilité du travail. Mais Dieu nous avait dit, c'est les conséquences du péché. Ça sera la sueur de ton front, justement, que tu vas aller puiser ce que la terre va te donner. Et voyez-vous, même après le millénium, pendant le millénium plutôt, quand on sera avec Jésus sur cette terre, il y aura du travail. Beaucoup de travail. Alléluia. Le travail, c'est une bénédiction de Dieu. Et cette église, c'était des travailleurs. Ils étaient bénis de Dieu parce qu'ils mettaient tout en œuvre pour cela. Ils ne profitaient pas d'un système. Ils n'étaient pas en train de se dire un tel fait plus ou moins. Ils étaient là pour dire on veut que la gloire de Dieu puisse rayonner dans les cœurs dans cette région. Et bien, je crois, mes frères et sœurs, que ça devrait être le cas dans toutes les régions du monde qui ont envie de voir l'Église grandir. Amen. 2 Thessaloniciens 3,10. J'aime beaucoup ce texte. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, j'aime beaucoup, mais qu'il ne mange pas non plus. C'est dur l'apôtre Paul. Hein. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain et en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, n'ayez point de communication avec lui, et non pas de communion, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Et ça, c'est important. Des fois, il faut avertir comme un frère ceux qui vivent dans un tel désordre. Vous savez, le problème des Thessaloniciens, c'est qu'ils étaient tellement persuadés
que Jésus allait revenir maintenant, qu'il y en a plein qui se sont dit « J'arrête toute activité, je ne fais plus rien, le Seigneur revient. » Et quand même un truc important, hein, c'est il ne dit pas ceux qui ne peuvent pas travailler. Parce que je le précise, il y en a, ils ne peuvent pas travailler. J'ai laissé Trophime malade à Milet parce qu'il était malade. Il y en a, ils ne peuvent pas travailler. Mais là, ils disent, ils ne veulent pas travailler. Et il y a une grande différence entre ne pas pouvoir et ne pas vouloir. Et il y en a qui s'occupent des futilités. Des futilités. Vous savez, à l'île de la Réunion, j'ai rencontré des jeunes gens que j'ai exhortés justement dans ce sens-là à se remettre au travail. Ils l'ont un peu mal pris. Vous savez, Jonathan, tu sais ce qu'on fait? Tous les jours, on a des réunions à l'église. Je dis déjà, ça, c'est pas ce que je vois dans la parole de Dieu, ça crée un déséquilibre. Tous les jours, on a des réunions. Tous les jours, on a des séminaires. Enfin, tous les jours, toutes les semaines, on a des formations. Et tous les jours, on doit être là, on s'occupe des choses de Dieu, on est en communication, on est en connexion, comme ils disent, avec Dieu. Il y a quelque chose qui se passe, il faut faire les répétitions, il faut faire ceci. On a le ministère de louange et on est là, on est là, on est là. Et vous voyez, le problème, c'est que l'Église, elle s'est professionnalisée, mais elle a perdu le véritable amour. Et voyez-vous, ça, c'était quelque chose qui était vrai. On est dans le plan de Dieu. Par contre, ils se sont fait surprendre, vous savez par quoi? Ils n'étaient pas contents parce que moi, quand je parlais avec les parents, après, oui, par contre, ils se plaignent. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas se lever. Le frigo, il est vide, ils se plaignent parce que nous, on travaille. Ah, mais ça, c'est intéressant. Parce que la Bible, elle nous dit, si tu ne travailles pas, mange pas non plus. Et voyez-vous, c'est là l'équilibre. Ils partageaient tout en commun pour que celui qui avait faim et qui ne pouvait pas manger, il le donnait. Mais ils travaillaient tous. Celui qui avait à manger disait merci Seigneur, mais par contre, c'était quelqu'un qui allait se lever et qui allait chercher son pain, qui ne profitait pas du système. Pourquoi? Parce qu'il avait aussi l'amour pour son frère et sa sœur qui avait donné. L'équilibre parfait, mes frères et sœurs, se trouve dans l'amour. Alléluia. Alors il y en a qui disent sous prétexte, les choses futiles, on l'a lu dans ce texte, ils s'occupent de choses futiles. Eux me disaient, nous on a la charge spirituelle, on n'a pas le temps de s'occuper de faire les courses. Mais si tu n'as pas le temps de t'occuper de faire des courses, au bout d'un moment, tu vas te retrouver à devoir faire un Uber. Non, Voyez-vous, si tu ne peux pas réaliser que le travail, que la force que le Seigneur nous prête physiquement, c'est une bénédiction, ne sois pas surpris quand la pauvreté te saisira. C'est ce que la parole de Dieu dit. L'exemple de l'apôtre Paul, il est parfait. Parce que des fois, on est survenu à ses besoins parce qu'il y avait un contexte qui le permettait. Mais qu'est-ce qu'il dira même aux Thessaloniciens? Il dit, moi je travaille la journée pour l'œuvre justement du Seigneur. La nuit, je vais travailler. Je vais travailler pour n'être en charge d'aucun de vous. Alléluia. Et il dit, ça sera une bénédiction. Et il parle même à ses frères, il dit, même pour vous, mes frères, ne vous lassez pas de faire le bien. C'est comme si quelques-uns dans l'église de Thessalonique se disaient, oui, mais on commence à en avoir. Ne te décourage pas. Continue à faire le bien que tu fais. Ne regarde pas celui qui peut être atteint par cela, mais toi, fais les choses que le Seigneur a mises sur ton cœur. Mais sache-le, le travail est une bénédiction quand dans notre société, c'est vu comme un boulet. C'est une bénédiction parce que le matin, si je me lève, c'est grâce à Dieu. Si j'ai la vie, c'est grâce à Dieu. Si je respire, c'est grâce à Dieu. Si j'ai la santé, c'est grâce à Dieu. Amen. Et voilà ce que Dieu nous demande. Quand tu te lèves, tu pries le Seigneur et je te donnerai la force. Et si à la fin de la journée, tu es fatigué, c'est une bonne fatigue. Parce que le meilleur endroit pour évangéliser, c'est quand même nos lieux de travail. D'accord. Ben moi, en tout cas, je le pense, c'est le meilleur endroit. Et notre première mission d'évangélisation, c'est nos collègues de travail que l'on voit tous les jours, où on se dit, je ne sais pas si je vais lui parler, je ne sais pas comment ça va être pris, je n'ai pas trop le droit de le faire. Oui, mais le Seigneur nous dit, fais et tu verras bien. Amen. Alléluia. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui dira, la chance, c'est l'outil dont rêvent les paresseux, ou le champ du paresseux est plein de mauvaises herbes. Vous savez, la Bible dit, le paresseux, Proverbe 26, 13, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Je trouvais des versets sur ça. Je dis, Seigneur, c'est fou l'enseignement que tu peux nous donner. Mais c'est merveilleux. Mes frères et sœurs, travaillez. Parce que c'est le Seigneur
qui nous donne la force. Travailler sur le plan personnel pour pouvoir subvenir à ses besoins, travailler sur le plan spirituel. Parce que c'est ce qui caractérisait véritablement cette église-là. Cet amour, cette organisation, le fait qu'ils aient choisi des diacres, ce n'était pas pour se décharger du travail, c'était pour pouvoir mieux faire leur travail. Voyez-vous, mes frères et sœurs, aujourd'hui, quand on vit un système où tout est concentré sur le pasteur, et de tout ce qui va se passer va dépendre du pasteur, c'est une totale erreur que l'on commet dans les églises. Parce que l'esprit qui règne dans l'église, c'est le Saint-Esprit, et ça nous montre la collégialité qu'il y avait, les uns avec les autres. Il n'y a pas de petites tâches, même un verre d'eau. Alléluia! Et l'amour les uns pour les autres nous motive toujours à nous lever. Vous savez, quand on est motivé par l'amour, on a beau être fatigué, on a beau être chargé, si j'aime, je vais le faire. Combien de fois on a dit, j'ai pas envie, et je vais le faire. J'ai pas envie d'y aller, hein, mais je vais le faire. Et vous savez, quand on revient de ces moments-là, Seigneur, merci parce que du coup, ça m'a fait énormément de bien. Alléluia. Alors que vraiment on puisse saisir que toutes ces choses-là sont essentielles, mais que je puisse prier le Seigneur en disant, Seigneur, donne-moi cet amour-là qu'avaient ces disciples-là à ce moment-là dans l'Église. C'est la seule chose qu'on doit retenir parce que de cet amour découle tout le reste. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu nous laisses dans ta parole. Merci pour la force que tu nous donnes le matin de nous lever. Quand des fois nous pouvons être fatigués d'aller aux réunions, quand des fois nous sommes fatigués peut-être de partager du temps avec un frère ou une sœur, c'est toi qui nous rappelles que c'est toi qui nous donnes la force nécessaire. Seigneur, je veux vraiment que mon cœur et ma vie aient les mêmes dispositions que ces frères et ces sœurs que nous trouvons dans les actes. L'amour les uns pour les autres, des travailleurs qui ne se fatiguaient pas, qui ne se lassaient pas, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, n'ayant pas, je dirais, de la jalousie, des choses que l'on retrouvera après dans l'Église, que Paul a dû combattre, mais des choses comme la cupidité ou l'avarice. Seigneur, rends-nous semblables à toi. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Remplis-nous de toi, Seigneur Jésus, afin que vraiment on puisse vivre pleinement ces choses spirituelles que tu nous as laissées. L'organisation, Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Alors gloire à toi, Jésus, pour tout ce que tu vas encore permettre dans cette église, dans l'église d'Avignon, dans les autres églises, et tous ceux qui désirent véritablement aussi revenir à cette authenticité biblique que l'on trouve. Gloire à toi, mon Jésus. Amen. Notre Dieu nous a créés différents. Il nous aime d'un amour infini. Il acceptait les uns, respecter les autres. C'est donner. Notre Dieu nous a sauvés, rachetés. Il nous aime. Il nous donne à tout. Merveilleux don pour servir, pour nous faire grandir. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Notre Dieu nous a est différent. Il nous aime. On pourrait se lever ensemble. Il a accepté les uns, respecter, c'est donner. Notre Dieu nous a sauvés, rachetés. Il nous aime. Oh,
Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Gloire à Dieu.